Bienvenue chez TeamBlue, votre expert en personnalisation. Ici, la créativité vous appartient entièrement. Vous pouvez librement choisir et assortir les détails comme la couleur de peau, la coiffure de l'homme, la coiffure de la femme, et les couleurs de vêtements, les motifs. Créer des styles uniques qui vous ressemblent. Une fois votre design est finalisé, le système va générer rapidement une maquette visuelle que vous voyez à l'instant pour vous permettre de visualiser le résultat final. Après avoir reçu la confirmation de votre création et le passage de vos commandes respectives, TeamBlue va produire automatiquement des fichiers imprimables standardisés transmis directement à notre chaîne de production du concept au produit final. Donc, le processus est intelligent et efficace pour concrétiser facilement vos idées sur mesure. Aperçu rapide du fonctionnement. Nous installons d'abord TeamBlue sur Shopify et créons une campagne qui est ensuite lancée sur la boutique. Lorsqu'une commande est passée, elle est automatiquement envoyée à TeamBlue, puis, après vérification, transmise à Printbear qui se charge de la production et de l'expédition de vos commandes. Maintenant, premièrement, nous allons d'abord commencer l'installation de TeamBlue à travers Shopify. On va dans la barre de recherche, nous écrivons TeamBlue et on clique sur TeamBlue dans App Store. Ici, TeamBlue est déjà installé. Nous cliquons sur Ouvrir. On ouvre sur TeamBlue, nous allons arriver sur cette page principale. Une fois arrivé sur cette page principale, deuxièmement, nous devons maintenant connecter TeamBlue et Printbear. OK? Comment connecter TeamBlue et Printbear? Nous descendons, nous allons dans Extra. Extra, on clique sur Fournisseur de services d'exécution. Nous recherchons Printbear. On clique sur Modifier l'API. N'oubliez pas de d'abord insérer votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite, cliquez sur Sauvegarder. Configuration complétée. Maintenant, allons-y dans la section campagne. Pour créer une campagne, nous avons besoin de deux éléments spécifiques. Nous avons besoin d'abord d'une base de produits ici et nous avons besoin d'une illustration. Nous avons la chance, Printbear nous propose déjà plusieurs produits, dont le pull en ligne. On clique sur Importer. Après avoir importé notre produit dans notre compte, on vérifie la maquette, on copie le titre du produit, on ouvre dans Printbear, on va dans Design. Donc nous venons ici, nous faisons la recherche Wool Sweater que nous copions. Nous avons déjà copié. Voilà, nous descendons et nous cliquons sur Ajoute un produit. Voilà, on clique sur Téléchargement pour la partie et on télécharge le modèle. Nous avons créé ce modèle à l'aide de Photoshop. Donc, ouvrons-le maintenant. Nous pouvons voir ce qu'il est composé de 5 parties. 5 parties. 1, 2, 3, 4 et 5 ici. L'arrière-plan du vêtement, les manches, gauche et droite, ainsi que le col. Chaque partie doit être remplie de couleurs ou de motifs, comme illustré ici sur le côté droit. Maintenant, nous allons télécharger notre design. Une fois téléchargé, nous devons créer la maquette. Créons la maquette, voyons voir. Voilà. Création de la maquette réussie. Maintenant, nous allons télécharger la maquette de nos produits. Elle est ici la maquette. On va la télécharger. Parfois, il faut rafraîchir.
Donc, ici, on télécharge le produit. Après l'avoir téléchargé, on vient ici, on ouvre le produit. Ok, on ouvre le produit ici. On retourne, on va maintenant dans base de produits. On télécharge la maquette. Télécharger la maquette. On ouvre. Ok, prochaine étape, vous devez impérativement partir éditer les prix ici. Vous devez remplir cette case-là. Moi, j'ai déjà écrit 49, 49, 49, 49. Vous devez écrire ici 59, 59, 59. Prochaine étape, vous partez maintenant dans le artwork. Dans le artwork, vous partez créer un nouveau artwork. En créant un nouveau artwork, vous écrivez le nom, vous donnez un nom. Par exemple, appelons ça œuvre d'art 2026. Ici, il faut choisir taille de zone d'impression. Et on vient sur pull de laine. On vient sur pull de laine, on clique. Ici, voici les dimensions à respecter. On clique sur sélectionner et on sauvegarde. Voici les dimensions qui sont impérativement à utiliser. Arrivé à ce niveau, nous devons télécharger l'arrière-plan. Voilà, il est ici. Après avoir téléchargé l'arrière-plan, nous devons maintenant partir dans les actifs, catégorie de clip art. Ici, nous avons ce qu'on appelle les catégories en général. Et dans les catégories aussi, nous avons ce qu'on appelle les sous-catégories. OK? Par exemple, ça c'est une catégorie toute simple. Vous devez impérativement choisir image miniature pour pouvoir voir les images ici. Cliquez sur image. Vous les téléchargez depuis ici et vous devez cliquer sur image miniature. Bon, ici nous avons par exemple cheveux pour femme, coiffure de femme, avec des sous-catégories. Par exemple, coiffure de femme, c'est le nom ici, vous voyez. Et ici à l'intérieur, il y a des sous-catégories. Les sous-catégories sont localisées ici. Donc, vous cliquez par exemple cheveux longs. Cheveux longs. Voilà, vous venez les voir ici. Vous organisez vos catégories en fonction de vos besoins. On vient par exemple pull de femme, couleur de pull de femme, tout est visible ici. Pantalon de femme, tout est visible ici. Toujours cliquez sur image miniature. Et ensuite, vous sauvegardez. Après avoir sauvegardé, nous retournons maintenant dans le artwork. On va ajouter d'autres éléments. On va sélectionner les éléments. Couleur de sweatshirt, couleur de peau de la femme, pantalon de la femme, cheveux de la femme, cheveux d'homme, pantalon d'homme, et 9 éléments. Voilà. Ici, prochaine étape à faire, il faut réorganiser. Il faut réorganiser les... Maintenant, je vais vous montrer comment organiser. Donc, après ici, vous arrangez ici. Après avoir arrangé, vous devez vérifier l'image. Tous les éléments doivent être correctement vêtus. Ensuite, vous devez maintenant ajouter le nom de l'homme. Vous cliquez sur texte. OK. Vous écrivez. Vérifiez. Ça apparaît ici. Nom homme apparaît ici. Ensuite, nous devons choisir une couleur plus visible. Ben voilà. Et après la couleur plus visible, on change le fond. Choisir. Par exemple, celle-ci. Voilà. Le fond. Maintenant, à nom d'homme, nous devons éditer. Nous devons modifier
défaut, on met en prénom. On met par exemple, deux points, en mettant Lucas, par exemple. Voilà, on met Lucas. OK. Après avoir édité et avoir écrit le nom, Lucas, ici, vous descendez dans les paramètres de personnalisation. Ensuite, nous avons fini avec le nom de l'homme. Nous allons maintenant avec le nom de la femme. On double ici, on clique sur doubler et nous écrivons. On va éditer dans la section. Ici, c'est nom de femme. On change uniquement le titre de l'option. On écrit nom femme. On n'a plus besoin de toucher les autres paramètres. Ensuite, nous allons maintenant, nous retournons. Par exemple, pour le pantalon de femme, on vérifie les paramètres. On choisit catégorie clip art. Toujours choisir catégorie clip art. Et on écrit pantalon femme. On sélectionne la catégorie pantalon femme et on verra que l'image va s'afficher. Cochez cette option nécessaire. Voilà. Et on fait la même chose pour les autres. Maintenant, on va pour coiffure pour femme. Coiffure pour femme, on clique sur modifier. On choisit groupe de catégorie de clip art. Titre d'option. Parce que la femme, elle a plusieurs sous-catégories. Coiffure femme. Et toutes les catégories vont s'afficher ici. Mi-longue, mi-courte. Toutes seront affichées ici. On doit faire la même chose pour chacune. Si nécessaire. Arrivé ici, vous pouvez réarranger l'ordre. Ensuite, cliquez sur sauvegarder. Après vous avoir montré les fonctions basiques de Artwork, allons-y maintenant dans campagne. Nous allons créer une nouvelle campagne. Comme nom, on doit mettre le nom du produit. Pull en laine 2026. Ensuite, cliquez sur sauvegarder. On clique ici, ajouter plus de produits. On clique sur pull en laine. Le produit choisi et le artwork fini seront combinés dans la campagne. Arrivé à ce niveau, nous devons télécharger la maquette. Vous pouvez également utiliser la fonction designer de Printbear pour générer ce mock-up. Maintenant, nous allons insérer notre illustration sur ce modèle-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ajouter. On clique sur ajouter. OK. Ajouter une zone d'impression. On va chercher notre illustration. Voilà. Maintenant, utilisons la fonction masque pour cacher le fond. Et garder uniquement la partie clip art. N'oubliez pas que ce masque, vous devez le préparer en avance. Et ensuite, ajustez-le à la bonne position. N'oubliez pas par la suite, après avoir ajusté à la bonne position, de sauvegarder. Sauvegarder. Voilà, vous serez directement envoyé à la campagne pour prévisualiser, OK, et publier la campagne. Par ailleurs, vérifiez impérativement l'effet généré par l'illustration
car elle est envoyée à Printbear pour la production. Maintenant, cliquez sur générer la conception des tests. Très bien. Vous cliquez sur ce lien, ok. Vous allez directement être envoyé ici. Arrivé à ce niveau, il est très important de vérifier chaque partie du fond et aussi chaque ClickPart est correctement généré. Si tout est correct, nous pouvons lancer la campagne pour la transformer en produit Shopify et commencer la vente. À ce niveau, on retourne dans Teamflow. Si vous souhaitez éditer, donc modifier votre campagne, vous venez ici, mise à jour de la campagne. Faites la mise à jour, vous cliquez ici. Ensuite, allons-y dans la section de paramètres du magasin. Donc, on va sur paramètres de la page produit. Détail très important. Allons-y dans option de variante. Ici, il est important de masquer l'option si vous n'avez qu'une seule valeur. C'est-à-dire, par exemple, vous avez qu'une seule couleur. Si votre pull est uniquement noir, il faut cacher. Si vous ne cachez pas, on verra uniquement une seule couleur. Et c'est inutile. Donc, vous pouvez masquer ici. Ensuite, pour synchroniser, afficher le bouton aperçu. Toujours cliquer sur afficher uniquement la première maquette contenant la zone d'impression pour ne pas avoir plusieurs maquettes affichées. Ensuite, vous cliquez sur sauvegarder. La prochaine étape consiste au traitement des commandes. Une fois qu'une commande est reçue sur Shopify, elle est directement envoyée au tableau de bord des commandes de Teamflow, puis transmise à Printbear pour traiter la commande. Donc, Printbear est responsable de l'exécution. Et enfin, dans ordre de base, sélectionnez la commande, confirmez la commande dans les délais, vous effectuez le paiement et après avoir reçu le paiement, Printbear va s'occuper de l'exécution de vos commandes dans les brefs délais. Merci.